Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Marguerittes, à côté de Nîmes, pour faire un test de lactate sanguin à Bastien-Boussay. Donc ce test va être fait dans sa salle de sport et nous allons le faire sur Ergocycle. Il va nous permettre de déterminer ces 3 allures d'entraînement via donc ces prises de lactate, et c'est vraiment dans un souci d'être précis dans ces zones qu'on fait ça. Nous allons utiliser un protocole spécifique. Il va d'abord s'échauffer pendant 15 minutes, puis nous allons démarrer à une puissance de 100 watts et nous allons faire une incrémentation de 25 watts toutes les minutes. Et à la fin de chaque minute, nous allons prendre une goutte de sang pour voir son taux de lactate sanguin. Nous allons déterminer ces zones par rapport donc à ces lactates au moment où il sera à 2 millimoles de lactate sanguin et 4 millimoles de lactate sanguin. Allez, maintenant place au test. Je m'appelle Bastien, je viens juste d'avoir 40 ans, j'ai 6 enfants et je suis gérant de salle de sport dans la région de Nîmes. En ce moment, je prépare le Half Ironman de Tours qui a lieu donc le 1er juin dans 3 semaines. Donc je fais du sport depuis toujours, depuis mon enfance. Au collège, j'ai fait un petit peu de natation. Après, j'ai fait beaucoup de sport plus de glisse. Et après, un petit peu de course à pied, mais pas de manière très régulière. De la musculation. Et récemment, depuis 2021, je fais du triathlon. En ce moment, je me sens vraiment en forme. On a commencé il y a 6 mois une préparation avec Christophe qui a porté ses fruits. Parce que quand on a commencé, je sortais juste d'une blessure, une entorse à la cheville. Donc j'étais vraiment tout en bas. Là, on est vraiment bien monté. Et pour moi, la méthode de Christophe, elle est vraiment top et super adaptée à mon profil parce qu'il a su à chaque fois trouver les bons mots pour me mettre sur les rails dès qu'il y avait de la fatigue ou qu'il y a eu des doutes en sortant de l'entorse. Il a su vraiment à chaque fois adapter le programme et la préparation pour être toujours en progression. Donc c'était vraiment top. Donc là, Bastien est en train de s'échauffer. Dans le protocole, c'est vraiment un échauffement, je dirais, mettre en route le système hormonal. C'est 100 watts pendant 10 minutes. Voilà, même s'il est à 90 ou 100 pulsations, c'est pas vraiment un échauffement musculaire. C'est vraiment pour faire tourner la machine. Et après, on va démarrer à 125 watts pendant 1 minute. Pour ce test lactate sanguin, j'utilise l'analyseur Lactate Plus, qui est pour moi un des meilleurs sur le marché. Avant chaque test, nous avons besoin d'étalonner l'appareil. Pour cela, nous avons 2 réactifs. Un premier dans une fiole bleue, où l'appareil doit se situer entre 1 et 1,6 millimoles. Et le deuxième dans une fiole rouge, où l'appareil doit indiquer entre 4 et 5,4 millimoles. Une fois que l'appareil est étalonné, on va se faire dans une configuration de prise de mesure. Donc l'appareil il peut prendre énormément de mesures. Et là, dès l'échauffement, on va effectuer une première mesure pour voir si l'appareil fonctionne bien. Tu peux tenir, hein. Allez, vas-y. Allez. Allez, appuie. C'est bon. Le test est terminé. Donc, j'ai tous les éléments que j'avais besoin. Et donc, on se rend compte qu'avec le test de lactate, on a vraiment un décalage avec la fréquence cardiaque maximale théorique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le test de lactate et qu'on prend l'endurance jusqu'à 80% de la FCM et le seuil jusqu'à 90%, on a des valeurs qui sont plus hautes. Et ça va dans le sens du ressenti de Bastien, comme vous pouvez voir sur ce tableau. Nous avons une première cassure de la courbe à partir de 2 millimoles. Cela indique qu'en dessous de 2 millimoles, donc l'augmentation était graduelle, nous sommes en aérobie, c'est-à-dire que le sujet synthétise bien les lactates sanguins. Ensuite, nous avons une cassure franche qui là se situe à peu près à 150 pulsations, c'est-à-dire à 4 millimoles. Donc à 4 millimoles, là nous sommes à ce qu'on appelle au seuil ventilatoire numéro 2, donc communément appelé dans le jargon le seuil. Donc ça c'est la deuxième allure. Et donc après cette cassure, nous rentrons dans le VO2 max. Nous avons fait en tout 10 prélèvements. Nous avons démarré à 100 watts et nous avons terminé à 350 watts. Une fois que j'ai fait le prélèvement, à l'instant T, je vais mesurer l'incrémentation, donc qui doit être toutes les 25 watts. Les 3 zones que je vais fournir à Bastien
son endurance de 110 à 130 pulsations, sans jamais dépasser 225 watts. Le travail au seuil, je lui demanderai de ne jamais dépasser 300 watts et 150 pulsations. Et pour le travail en VO2 max, donc je suis monté au maximum des valeurs, jusqu'à 6 millimoles, je vais lui demander de rester entre 150 et 170 et de ne jamais dépasser 350 watts. Ce type de test est vraiment efficient pour connaître vos vraies zones. Les médecins, les physiologistes ou les médecins sportifs comme Jean-Pierre de Mondenard ont fait des articles parlant vraiment de la spécificité de ce test par rapport aux fréquences cardiaques et au rythme. Donc si vous voulez passer ce type de test, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.